Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un logiciel d'intelligence artificielle qui nous permet de créer des modèles 3D à partir d'une image. Donc ce logiciel il s'adresse à tous les développeurs de jeux vidéo, à tous les concepteurs 3D ou aussi à tous ceux qui veulent imprimer des choses en 3D avec une imprimante 3D. Donc jusqu'à aujourd'hui le travail de conception 3D, donc création d'un modèle etc. sur tous les angles, faire du mesh, faire du rig, c'est vraiment un travail très lourd. Mais aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle nous permettent de faire ça ultra facilement grâce à des modèles de génération. Et c'est pour ça que je vous présente l'outil Meshy.ai. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite démo, mais si vous êtes intéressé, il y a d'ores et déjà le lien en description. Il y a une partie gratuite, mais il y a aussi une partie payante. Et si vous passez par mon lien, vous avez une réduction moitié prix sur le premier mois. Donc ce que je vais faire pour la démo, pour montrer vraiment la puissance de l'outil, c'est que je vais essayer de générer un modèle humanoïde. Donc on va voir comment le modéliser, le texturer, le riguer et ensuite l'animer. Donc on peut faire ça de la même manière qu'un ChatGPT avec un prompt. Donc là c'est pas un prompt, mais c'est une image qu'on va venir glisser pour ensuite avoir le modèle 3D. On peut également le faire dans espace de travail qu'on verra juste après. Donc l'image avec laquelle je vais tester, moi, c'est une image de Mario Bros. Voilà, donc c'est un semi-humanoïde, enfin c'est un humanoïde mais avec des proportions assez bizarres, et on va voir que l'outil n'a vraiment aucun mal à gérer ce genre de cas. Donc vous voyez que c'est une image 2D, on n'a vraiment que la vue face, on n'a pas la vue profil ni la vue arrière. Pour commencer, je vais tout simplement glisser l'image dans la petite section ici, hop, et on va tout simplement faire générer. Donc pour le générer, vous avez quelques options, notamment le modèle d'IA. Moi celui que j'utilise c'est le modèle le plus récent. Vous avez aussi des petits paramètres de répartition automatique si vous voulez avoir en plusieurs parties, des multivues si vous avez plusieurs vues de votre photo, donc une vue avant, face, profil, etc. Les poses, donc là ce que j'aurais pu faire, c'était ce que je vais faire d'ailleurs, je pense, c'est mettre une petite pause T pour que ça soit plus facile lors du rig, et vous avez une petite amélioration d'image et aussi la licence. Donc la génération a été assez rapide et on peut voir que c'est exceptionnel. On a même la vue arrière, en fait ça a été généré par IA, donc c'est lui qui a deviné ce qu'il pouvait y avoir à l'arrière, donc il a dû deviner que c'était Mario Bros et il nous a fait l'arrière même s'il ne l'avait pas sur la photo. Et maintenant on a une vue toute grise sans texture, mais on a la possibilité d'ajouter des textures également générées par l'IA en fonction de notre photo. Et donc c'est ce qu'on peut faire en appuyant ici sur texture. Donc on va cliquer dessus et ça nous coûte 10 crédits. Donc à savoir qu'on a 1000 crédits avec l'abonnement de base, mais que vous avez 100 crédits mensuels également en gratuit. Il va nous générer un nouveau modèle juste ici. On va attendre la génération. Donc ça y est, la génération de la texture est terminée et on peut voir que franchement c'est vraiment super bien fait. Donc les textures de Mario sont pas ultra compliquées, mais j'ai pu tester sur d'autres personnages humains et c'était vraiment très bien. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est du coup le riguer, donc lui donner une sorte de squelette pour pouvoir l'animer ensuite. On va cliquer dans la section animer ici et on va cliquer sur rig juste là. Quand on va cliquer dessus, ça va nous coûter 0 crédit, on confirme. Donc il y a une étape intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un remaillage, c'est-à-dire qu'il y avait trop de détails sur notre modèle et il a un peu lissé ça, donc il a diminué la quantité de détails, ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir le riguer en appuyant bien sur le bouton rig et avoir voilà ce petit outil qui va nous permettre de sélectionner où sont les articulations. Donc on va sélectionner humanoïde, on fait suivant, on met bien le centre au centre, on peut faire suivant, et à ce moment-là, il va auto-détecter les choses, mais on peut très bien les repositionner en sélectionnant bien le menton, les épaules, les coudes, les poignets. Bon, c'est un peu dur à savoir sur ce personnage-là, parce que bon, c'est un peu disproportionné, mais on va voir en faisant à peu près que c'est quand même qualitatif, et à ce moment-là, on peut faire confirmer, et donc là, ça va générer notre petit modèle rigué, et on va pouvoir l'animer tout simplement. Donc ça y est, on a bien notre petit personnage animé. Donc là on a une animation par défaut de marche, mais on peut très bien en ajouter, il y en a beaucoup disponibles qui sont déjà pré-configurés sur Meshy. On peut en mettre, voilà, genre je sais pas s'il y en a plusieurs, on a aussi la version de Mario qui court. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je trouve vraiment que c'est exceptionnel sur des images qu'on met, donc des images en 2D, c'est vraiment très qualitatif. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par mon lien pour avoir une réduction moitié prix sur le premier mois, et allez voir l'outil aussi, vous pouvez le tester gratuitement pour ensuite prendre l'abonnement, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord qui est également en description, on parle beaucoup d'IA, c'est très intéressant. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à mettre un petit like, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao.